Bonjour les beaux rayons de soleil, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue pour un vlog inspiration carte. Je vais vous présenter les jeux avec lesquels j'ai travaillé la semaine dernière, vous dire un peu, voilà, comment ça s'est passé avec eux, ce que j'en ai ressenti, etc., comme énergie, voilà, ce qui s'est dégagé. Et ensuite, je vous montrerai brièvement, très brièvement, les jeux avec lesquels je vais travailler cette semaine. Donc quand je dis la semaine passée, ici on est le 1er avril, voilà, la semaine d'avant, donc vraiment fin mars. Là je vous montre les jeux avec lesquels j'ai travaillé fin mars. Et je vous montrerai brièvement du 1 au 7 avril les jeux avec lesquels je vais travailler. N'hésitez pas vous aussi en dessous hein, en commentaire à me mettre les jeux avec lesquels vous travaillez pour le moment. Hein, n'hésitez pas, moi je change chaque semaine parce que j'en ai quelques-uns et puis voilà, ainsi ça me permet de découvrir, de redécouvrir des jeux et ça c'est génial. Voilà, eh bien, ceux avec lesquels j'ai travaillé finalement pour la semaine de mon anniversaire, j'étais super contente de travailler avec. Alors, je les choisis pas spécialement parce qu'ils vont bien ensemble. Je les choisis soit, comme je l'ai déjà dit, parce qu'ils m'appellent, ou soit parce que, voilà, c'est celui-là qui a été choisi, tout simplement. Et j'ai pris un tarot et deux oracles. Voilà. Le tarot, c'était le tarot Fauna de Devin Strickler et les illustrations de Brittany Burkhardt. Voilà. Donc c'est un deck qui est vraiment principalement concentré sur certains animaux et c'est juste magnifique, c'est juste splendide. L'intérieur de la boîte est magnifique. Je n'ai pas encore fait de review mais elle viendra. Euh, et avoir travaillé avec ce jeu la semaine passée, c'était très intéressant en fait. Comme quoi, même si ce ne sont pas des personnes, des êtres humains, pardon, sur les cartes, c'est pas pour ça que le message n'en est pas moins juste. Voilà, c'est vrai qu'au départ, peut-être quand vous pratiquez avec le tarot, vous pouvez vous dire, mais ça ne doit pas être évident avec des animaux. Je veux dire, on a un peu moins d'informations, on voit moins un peu les interactions aussi. Euh, donc ça ne doit pas être si facile que ça. Et finalement, en fait, si. Il y a vraiment pas de problème. Enfin, pour ma part, c'est pas la première fois que je travaille avec un tarot où il y a que des animaux. Je ne sais pas s'il y a une personne dans ce deck. Je sais plus. Enfin bref, c'est très juste. J'ai eu cette carte-là deux fois, une carte qui parlait d'entraide, hein, beaucoup. Voilà. Et non, j'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec lui et j'ai encore envie de continuer de travailler avec lui parce que c'est vrai que c'est un deck que j'ai pas eu il y a pas eu très longtemps. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. J'avais déjà travaillé un peu, mais c'est pas encore assez. Moi, j'aime bien vraiment aller quelque part le plus loin possible avec mes jeux, hein, voilà, parce que sinon, bah, c'est juste de la décoration et ça m'intéresse pas. Mais voilà, on peut vraiment bien s'amuser et c'est fun en fait justement de pas se retrouver justement des fois avec des êtres humains en face de nous mais des animaux. Moi ça me plaît beaucoup. Voilà, on va s'arrêter sur le soleil. Je vous ai déjà montré quand même là pas mal des cartes, hein. Donc voilà, n'hésitez pas, la review va être bientôt faite, donc vous la verrez en ligne. Et donc c'était très agréable. Ce sont des énergies qui ne sont ni trop fortes, ni trop comment dire, ni trop douce, hein, parce qu'on pourrait penser, mais il n'a pas seulement un effet doux. Vous prenez le 3 d'épée, il est quand même fort, hein, au niveau de l'énergie, ça reste un 3 d'épée. Donc voilà, mais je le conseille, vraiment, je le conseille. Donc c'est sur la boutique, une boutique Etsy que je ne saurais absolument pas vous rappeler le nom. Donc voilà, il vient sans bouclette, hein, mais il est juste top. Je me suis bien amusée et il est d'une qualité vraiment très bien. Alors, j'avais envie d'utiliser un deck par contre que j'ai utilisé depuis très longtemps, un oracle que j'ai depuis très longtemps, c'est La réponse est simple de Sonia Choquette. Là, il y a pas mal de cartes et moi j'aime bien quand il y a beaucoup de cartes. Donc la réponse est simple, vous posez une question et puis après vous regardez un peu la réponse. Donc voilà, sauf que moi j'utilise
à chaque fois mes jeux pour demander les différentes énergies qui vont traverser ma journée. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je vais demander à mon tarot quelles sont les énergies principales de ma journée. Je vais demander à mon oracle quelles sont les autres énergies principales de ma journée. Et je vais demander à l'autre quelles sont les énergies principales de ma journée. Ainsi, comme ça, ben, j'ai vraiment les énergies globales de ma journée. Et voilà. Il m'est arrivé une ou deux fois, mais ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive, où je n'arrive pas, quand je tire une carte, je n'arrive pas à mettre en lien le ressenti de la carte que j'ai eu avec ce qui s'est passé dans ma journée. Voilà, ça m'arrive. Je sais que je ne suis pas la seule. Je sais que voilà, j'ai une amie aussi, des fois, elle ne voit pas l'événement voilà, qui lui est arrivé. Par exemple, elle a eu la carte de la mort. Je pense à ça hier. Elle me l'a montré. Elle me dit, je vois vraiment pas en quoi c'est la fin d'un cycle quelque part ou une transformation. Voilà. Et par rapport à l'illustration, elle ne voyait pas non plus. Donc, ça arrive. D'accord? Je vous rassure, ça arrive qu'on ne capte pas des fois. Il suffit tout simplement qu'on ait tiré la carte le matin et qu'en fait, les choses aient changé tout simplement parce que tout est en mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez recevoir une guidance d'une carte et puis pour finir, vous dites mais non, ça s'est pas passé comme ça en fait. Enfin, il n'y a rien qui s'est passé dans cette énergie-là. Alors soit on ne fait pas attention, soit... soit en fait l'énergie n'est pas passée, n'a pas traversé notre journée parce que on a pris une décision qui a fait que ça allait éloigner ces énergies. Vous comprenez? Faudrait peut-être que je fasse une vidéo là-dessus. Dites-moi si ça vous plairait. Je ne sais pas comment je pourrais en parler, mais bon, comme c'est par rapport aux cartes, où on se dit, oui, les cartes ont toujours raison, oui, mais on a encore notre libre arbitre. Voilà. Alors, donc c'est un oracle que vous avez sûrement déjà vu passer hein, depuis très longtemps, et c'est pas du tout un jeu qui est neuf. Donc voilà, j'aime bien les couleurs, hein, c'est toujours ce qui m'avait attiré à l'époque, c'est le fait qu'il soit très coloré. Et puis des fois je trouve que le mot-clé ne correspond pas à l'illustration, des fois oui. Donc ça encore, c'est encore un autre sujet, hein, n'est-ce pas? Doit-on suivre les mots-clés qu'il y a sur la carte? Écoutez votre ressenti, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Donc voilà. Mais c'était sympa de travailler avec lui aussi. Je l'ai utilisé aussi sur la fin du coup d'un challenge que j'étais en train de faire. Euh, et c'était intéressant l'interprétation que je pouvais avoir. Voilà, ça répondait à certaines questions. Par exemple, je crois que je ne l'ai pas vu passer cette carte-là. Il y avait une question, c'était... C'est un peu justement plus pour vous parler du jeu, hein. Une question un peu qui parlait de mes peurs, si vous voulez, de qu'est-ce qui me bloque en fait pour le moment. Voilà, quelque chose qui me freine. Et... Oh, j'ai eu un petit stress. Il y a un truc qui est tombé de mon écran, un petit autocollant, et du coup il m'a fait peur. Ben, zut alors. Elle se trouve tout au fond, évidemment. Donc, c'était qu'est-ce qui me freine pour le moment, qui me permet du coup de ne pas avancer comme je le voudrais. Quelque chose dans ce style-là. Et j'ai eu cette carte-là. Moi, je ne me suis pas arrêtée au mot-clé. Vous voyez, si j'ai eu arrêtez-vous, non, ça ne me disait rien. Donc, ce que je fais, c'est que je cache. Et puis en fait, clairement, ce qui me bloque, ben, ce sont mes peurs en fait. Voilà, les pingouins, ils ont peur du requin. C'est une peur, ils savent bien que s'ils se jettent dans la gueule du loup, ils vont se faire bouffer. Et ben moi, c'était à peu près pareil pour mes peurs, quoi. J'y ai répondu, ben voilà, clairement, euh, c'est qui me bloque, ce sont mes peurs, voilà. Ça me permet de ne pas aller plus loin que ça, parce que pour moi, c'est un danger, et mes peurs sont des dangers. Vous voyez, donc il y avait une interprétation, bon voilà, là je vous la fais vraiment très brièvement, mais comme quoi on peut se servir de ce deck de différentes manières, donc voilà. Je l'aime toujours autant, c'est toujours chouette de travailler avec lui. Et alors j'avais envie de travailler avec l'oracle des oiseaux, voilà, de Karen Dutrèche, désolée pour la prononciation, et Eric Sablé. Et c'était très intéressant. Les oiseaux, c'est un de mes animaux préférés. J'aime beaucoup d'animaux. Mais les oiseaux aussi, je les aime beaucoup. La review va être en ligne ici.
cette semaine du mois d'avril. Donc restez au taquet si vous avez envie d'avoir plus d'informations parce que je trouve que le concept est très intéressant parce qu'il travaille avec les planètes. Donc ici, c'est très intéressant et j'ai remarqué que les oiseaux que j'aime le plus me correspondent en fait. C'est assez incroyable. Ici, on est en Mars, vous voyez, avec la planète Mars et avec Vénus, si je ne dis pas de bêtises. Mais la mésange est un oiseau que j'aime beaucoup et je suis, mon signe solaire, c'est le bélier, donc gouverné par la planète Mars. Mais j'ai aussi dans mon thème astral Vénus. Donc c'est très intéressant, vraiment. Voilà, pour ceux qui aiment beaucoup l'astrologie, le mouvement des planètes, où on en est. Là, par exemple, c'est une carte que j'ai eue samedi. Et voilà, encore une fois, on est dans du Mars avec du Mercure, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est très, très intéressant. Voilà, et le moineau, c'est un des oiseaux qui est le plus fréquent ici de nos régions et que je vois le plus. Donc, vraiment, c'est très intéressant de travailler avec ce jeu-là. Là, du coup, j'allais lire pour le coup ce qu'il y avait dans le livret. Parce que, vous savez bien, moi, je ne suis pas trop à lire dans le livret. Euh, Sauf quand c'est intéressant. Et là, c'est intéressant. Alors, je dis pas que le reste n'est pas intéressant, mais des fois, c'est juste des choses que je connais déjà. Ah oui, je suis en train de chercher le livret. Mais il est très bien fait, le livret. Je ne m'attarde pas dessus, vu que vous avez la review qui va arriver. Mais voilà, donc là, on a la catégorie, par exemple, des cartes où Vénus serait dans le premier coin. Bon, je vais peut-être prendre du coup, pas la mésange. Vénus. Non, j'essaie de trouver une carte. Voilà, Vénus. Donc Vénus, du coup, on a la carte du signe. Et vous voyez ici, de ce côté-là, donc on regarde d'abord ici, c'est la planète Vénus qui va dominer. Et puis ensuite, la planète Mars. Et donc, on va dans la catégorie donc, de Vénus. Et on va trouver le signe. Voilà, après, c'est facile, peut-être plus facile d'aller voir. Il y a un index à la fin. Donc voilà. Non, je vais aller le signe, voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on en apprend déjà un peu plus sur le comportement de l'oiseau en question. Donc moi, quand j'apprends des choses, je dis bingo, voilà. Je dis c'est génial. Et puis en fait, on nous parle une fois que voilà, une fois qu'on a un peu la carte, ben qu'est-ce qui se passe? Et alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ils ont fait aussi un peu dans le domaine de la santé, du cœur et dans le domaine social professionnel. Et c'était assez intéressant de voir un peu comment ça se passait. Non, franchement, c'était vraiment intéressant et c'était un deck avec lequel je continuerai de travailler parce que vraiment, vraiment bien fait. Voilà. Alors, ben voilà, du coup, pour la semaine passée, hein, donc fin mars, j'ai travaillé avec celui-là, celui-là et celui-là. Voilà. Et vous, c'était quoi? Dites-moi. Et dites-moi si vous avez envie de changer cette semaine ou si vous restez plutôt pendant un bon mois, etc. avec le même deck, etc. Moi, pour cette semaine, j'ai choisi un tarot et un oracle et un jeu de développement personnel, si on peut dire ça comme ça. Donc, dans cette petite trousse se cache le mat tarot. Voilà, donc je vais travailler avec lui. Donc, je ne vais pas spécialement vous montrer du coup des illustrations, hein, ce sera pour la semaine prochaine. C'est avec différentes cultures. Voilà, pour ceux qui connaissent l'autrice, l'auteur, donc l'auteur, oui, et la dessinatrice, c'est Julie Kuchia-Watts. Elle a fait plusieurs decks. Donc voilà, elle a fait The Ancestral Path tarot ou oracle, je sais plus si c'est un tarot ou si c'est un oracle. Elle a fait Journey into Egypt qui coûte vraiment très cher. Voilà, donc moi j'ai celui-là et le Ancestral Path Tarot. Oui, je pense que c'est un tarot. Ah oui, c'est un tarot. Et du coup, voilà, j'en ai deux d'elle et je kiffe. Donc je sais que ça va être un vrai délice de travailler avec. Puis j'ai ressorti les chakras, cartes oracle de sagesse de Tori Hartman. Donc là, des cartes, je vais dire, très colorées pour le coup. Voilà, parce que je vous en montre quand même une. Voilà, on a ce genre de cartes. Et là, encore une fois, j'ai envie de couper le mot-clé.
Voilà, ça me donne envie de couper. Euh, donc ça va être chouette. Et puis j'avais craqué sur Les Voyageurs du Bonheur, qui est un jeu de cartes, un jeu de famille, mais pas que. Voilà, on peut aussi l'utiliser en tant qu'oracle. On a une belle pochette qui vient avec. Et voilà, je vous montrerai un peu comment ça se passe, parce qu'effectivement, il y a des familles. C'est un petit format et c'est très très intéressant. Voilà, et le livret est très bien fait aussi. Donc j'ai hâte de venir vous en parler, d'en faire la review, parce qu'il y a plusieurs reviews quand même que je dois faire. Par exemple, vous voyez, celui-là, je ne l'ai pas depuis longtemps, j'ai pas encore fait la review, mais je vais la faire bientôt. La réponse est simple, je l'ai depuis un bout de temps, j'ai pas encore fait la revue, donc voilà, il y a vraiment que l'oracle des oiseaux que vous allez sûrement voir cette semaine. Peut-être même bien aujourd'hui en même temps que cette vidéo, je verrai bien. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en dessous de cette vidéo les jeux avec lesquels vous allez travailler cette semaine ou voilà, aujourd'hui, demain. Voilà, ça dépend un peu, on a chacun notre rythme hein, et chacun nos envies. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!